Est-il vrai qu'il faille enseigner l'histoire aux enfants sans qu'ils la comprennent et de façon à meubler leur mémoire de quelques dates et de quelques événements? C'est extrêmement douteux. On ne s'y prendrait pas autrement si l'on voulait tuer l'intérêt. En tout cas, un âge vient, et très vite, où l'on a besoin d'un fil conducteur, où l'on soupçonne que les hommes d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui et que leurs actions avaient des motifs pareils aux nôtres, écrivait Jacques Bainville, 1879-1936, dans son Histoire de France, paru en 1924 et devenue une œuvre de référence. 4 ans plus tard, soucieux de transmettre notre histoire aux plus jeunes, celui auquel elle inspirait de l'ennui lorsqu'il était au collège et qui sera élu en 1935 à l'Académie française, publiait une petite histoire de France, limpide, chronologique, amusante, se dégustant comme une histoire, destinée à inculquer aux enfants l'amour de notre civilisation et à graver en leur mémoire le nom des rois ayant façonné la France, tissé des événements majeurs et des grandes batailles, théâtre des hauts faits de nos héros nationaux. Si certains détails ont depuis été infirmés, moustache des Gaulois, barbe de Charlemagne, mots historiques célèbres dont certains ne furent pas prononcés, l'œuvre de Jacques Bainville n'en constitue pas moins une incontournable et profitable mosaïque historique où l'on côtoie tour à tour Vercingétorix, Sainte-Geneviève, Clovis, Charlemagne, Hugues Capet, Saint-Louis, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, Napoléon, s'achevant en 1920 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Un voyage dans le temps et au cœur de notre patrimoine national. Entièrement recomposé et agrémenté de 60 lithographies et dessins en couleur, empruntés pour la plupart aux illustrateurs célèbres des 19e et 20e siècles, le tout formant un album vivant, le texte de Jacques Bainville, s'adressant préférentiellement à un public jeune, gagnera néanmoins à être lu par les adultes qui y trouveront matière à apprendre ou à se remémorer certains points clés de notre passé. Car, blottis au sein du plus grand roman d'aventure jamais conté, 20 siècles d'une histoire de France riche et truculente les attendent.